Ce que j'ai envie d'aborder avec vous aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on concrétise un projet, en particulier un projet qui est sous une forme un peu abstraite ou trop vague. Être mieux dans sa peau, gagner plus d'argent, c'est nébuleux. Ma proposition première, ça va être de clarifier, d'aller vers le détail. Se poser cette question, quand et comment tu sauras que tu es mieux dans ta peau, que tu gagnes plus d'argent? Oui, parce que gagner plus d'argent, si on vous file un centime de plus, vous avez plus d'argent. Non, mais c'est pas ça que je voulais. Pourtant, ça rentre dans la définition de ce que tu avais dit auparavant. D'où l'idée de clarifier précisément ce que vous voulez. Alors par exemple, ça va être être bien dans ma peau, ça peut être faire 10 kilos de moins que maintenant, d'ici la fin de l'année, et faire du sport 2 fois par semaine. Bon, reste à définir ce que c'est une fois, bien sûr, hein. J'ai couru 10 mètres, est-ce que ça compte comme une fois? Haha. En fait, on est bien dans le détail quand c'est objectif, c'est-à-dire que quelqu'un d'autre peut dire à votre place check ou pas check. Si je reprends l'exemple de gagner plus d'argent, ça peut être, voilà, cette année je veux faire un chiffre d'affaires de temps avec ma boîte, passer à tant de salaire mensuel d'ici 3 mois, ou avoir telle somme sur mon compte en banque d'ici le 31 décembre. Vous notez, là, à chaque fois je dis une date. Il y a un point sur lequel je veux attirer votre attention qui est important. Ces objectifs-là, ces envies, ça part d'un besoin qui n'est pas que cognitif, qui est souvent pas viscéral, mais qui vous anime. Et que quand on essaie de traduire être mieux dans sa peau, par exemple, en objectif concret, en quelque chose de plus détaillé, si ça vous fait pas le même effet wow, l'envie que vous aviez quand vous vous disiez oui je veux être mieux dans ma peau, c'est que c'est peut-être juste une réponse cognitive, en fait quelque chose qu'on s'est dit il faudrait que je fasse ça, mais c'est d'une tristesse et ça donne pas envie. Soyez attentif à ça quand vous transformez votre envie très globale en quelque chose de plus détaillé, que le truc détaillé vous appelle aussi, que ça fasse quand même cet effet wow quoi. Punaise, je vais faire du sport 2 fois par semaine. Punaise, je vais avoir telle somme sur mon compte en banque. Punaise, j'en ai vraiment envie. Voilà. Si c'est que cognitif, ça donne pas envie, on en reparle l'an prochain, les bonnes résolutions, quoi, concrètement. Donc ça, c'était pour le début, comment est-ce qu'on dégrossit quelque chose. Après, comment on s'y prend? Si vous êtes fan de la loi de l'attraction, vous pouvez demander à l'univers. Si vous n'êtes pas fan ou que vous pensez que c'est pas suffisant, vous pouvez aussi vous bouger. Vous lui filez un coup de pouce. Faire sa part. Qu'est-ce qui est sous votre responsabilité? En particulier pour commencer. Faire une vente n'est pas sous votre contrôle intégral. Il y a la volonté du client derrière. Par contre, appeler des gens, rencontrer des gens pour leur proposer des trucs, ça c'est sous votre contrôle. Donc voilà, votre part, c'est de faire les démarches qui vont permettre à des gens de pouvoir dire oui ou non. Pareil, si vous avez un examen, genre le bac, vous pouvez pas savoir quel sujet va tomber, et puis vous pouvez pas savoir comment le correcteur va vous saquer ou pas par rapport à ça. Par contre, on peut se préparer, on peut lire toutes les annales des différentes années et se dire ouais, j'ai mes chances, je me sens préparé. En résumé, passez à l'action, faites des trucs. Pour les projets de vie importants, mais qui ne sont pas urgents. Genre, vous avez envie d'apprendre, je sais pas, le canoë-kayak, mais vous habitez loin de toute rivière. Vous en crevez d'envie, mais chaque année, c'est un projet qui est reporté. Nos projets importants, mais pas urgents, ont tendance à se faire bouffer, faute de ressources, parce qu'ils se font bouffer par l'urgent. On pourrait même se dire, mais à quoi bon faire des petites actions, tu vois? Je vais aller acheter, je sais pas, un canoë chez Decathlon, il restera chez moi, ça sert à rien. Je vais regarder une vidéo sur le canoë-kayak, mais c'est tout, ça avance pas. Mais ouais, mais même si vous prenez que quelques minutes par jour sur un projet, vous avancerez plus que si vous faites rien. Il y a un dicton comme ça, ça vient d'un film, et je sais plus lequel, un con qui avance va plus loin que 10 intellectuels assis. Donc donner des ressources, donner du temps et un peu d'espace, même petit, à un projet, ça permet qu'il avance. Voilà. Allez dans le détail pour savoir ce que vous voulez vraiment, que ça reste inspirant, et puis faites des trucs qui sont sous votre contrôle et restez actif. À bientôt.